aujourd'hui, au niveau amont, nous tamponnons toutes les augmentations des matières premières, donc de notre alimentation pour nourrir les volailles. Donc il est grand temps et largement temps de les répercuter là aussi à la grande distribution, sauf que nous avons un gros problème. Cette grande distribution française, comme à chaque fois, joue la montre, c'est-à-dire que quand elle joue la montre, elle gagne du temps pour son propre porte-monnaie, et puis elle joue la guerre entre eux, c'est-à-dire qu'en fait ils jouent au jeu le moins cher, je serai. Sauf à ce jeu-là, il y a toujours un perdant, c'est les agriculteurs qui sont les variables d'ajustement, le temps qu'ils se mettent enfin en ordre de marche pour accepter l'ensemble des hausses. Nous sommes présents aujourd'hui au Leclerc à Laval, où nous bloquons les véhicules qui voudraient rentrer dans ce magasin. L'objectif du jour est de nous faire entendre auprès des responsables de ce magasin. Après beaucoup de négociations qui ont eu lieu dans l'été, on n'a pas pu se faire entendre. La problématique est que nos charges, notamment nos matières premières, comme des aliments par exemple, sont toujours en hausse et les GMS, donc qui centralisent leurs achats, ne veulent pas du tout faire passer d'augmentation de prix des produits qui sont dans leurs rayons. On veut se faire entendre et c'est sûr qu'on ne lâchera pas. Donc aujourd'hui, notre mécontentement il est dû à la fuite en avant de groupes comme Leclerc, comme Carrefour, qui refusent toutes les hausses qu'on leur demande systématiquement dès qu'il y a une revalorisation de demandée par nos partenaires abattoirs, qu'ils soient en viande bovine, en viande de volaille ou en viande porcine, systématiquement, c'est par la négative. Donc on en a vraiment marre. Si aujourd'hui les gens doivent crever dans leur trou, eh ben, autant qu'ils viennent nous aider le vendredi matin à bloquer les supermarchés pour essayer de faire avancer les choses. Il y a 8 jours, on a bloqué Carrefour. On a obtenu quand même, il a été obtenu sur la viande de volaille entre 3 et 8-9% suivant les enseignes. Et je pense que c'est une bonne avancée. Et ça ne s'arrêtera pas là si on a toujours une oreille, je dirais, fermée de la part de tous ces grands groupes. Ce matin, nous avons fait des actions à l'échelle de notre région. Derrière une non-acceptation des hausses raisonnablement, c'est tout l'élevage. Tout l'élevage, alors avicole, porcin, bovin, laitier, qui va souffrir parce qu'on revient à la notion de prix de revient. Si nous ne couvrons pas nos prix de revient pour rémunérer notre travail, nous ne vivons plus et l'élevage souffrira.